Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille Clara Leparquier. Bonjour Clara. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la CEO de MTH Coaching et vous avez décidé aujourd'hui de vous emparer d'un sujet très intéressant qui est la manière dont les RH accompagnent les hauts potentiels et les talents. Alors juste d'abord d'un mot, tout le monde sur ce plateau utilise le mot talent. Oui. C'est quoi la différence entre un haut potentiel et un talent ? Alors, chaque entreprise a sa propre définition, mais en tout cas, ce dont on va parler aujourd'hui, on parle souvent des talents haut potentiel. Alors, précisons que ce n'est pas les HPI, comme la série qu'on connaît bien. Exact. Donc, haut potentiel intellectuel. Là, on est sur des hauts potentiels en entreprise, c'est-à-dire qui ont un fort potentiel d'évolution, qui apprennent vite et qui sont repérés comme étant des potentiels futurs leaders ou futurs dirigeants. Donc synonyme de talent et de haut potentiel, en mettant de côté les HPI. Oui, et parfois dans certaines entreprises, le mot talent est utilisé pour parler des collaborateurs de façon générale. C'est très impropre d'ailleurs. Voilà, donc là on est plus sur une partie de ces talents, ceux identifiés comme ayant du potentiel. D'abord, c'est le diagnostic. Comment on les reconnaît ? Parce que ça, c'est un débat posé par les RH. Comment on identifie un talent ? En tout cas, c'est important de poser des critères et chaque entreprise va poser ses critères, mais il y a quand même des caractéristiques et des compétences communes qu'on va retrouver. Ce sont des personnes qui sont curieuses, qui aiment relever des défis. C'est des personnes qui vont vite et qui vont souvent plus vite que la moyenne, donc elles sont performantes. Elles ont envie d'apprendre, elles ont envie d'évoluer, donc il y a aussi souvent une ambition pour ces personnes-là. Et en fait, elles sont précieuses pour l'entreprise parce qu'elles sont génératrices de performance, de croissance et même d'innovation, parce que souvent, c'est des personnes qui aiment sortir du cadre et qui proposent des choses intéressantes, qui prennent pas mal d'initiatives. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ces populations, mais est-ce qu'elles agacent un peu ? C'est parce qu'on dit souvent parfois que ces talents ou ces hauts potentiels peuvent d'une certaine manière un peu agacer ou gêner, parce que la France, comme ça, est un peu bureaucratique. Parfois, les hiérarchies sont pesantes. Ça peut agacer, ça va dépendre des personnes. Et des personnalités d'ailleurs. Et des personnalités, voilà. En tout cas, c'est un risque et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi au reste de l'équipe. Il faut gérer les égos, les susceptibilités, les individualités. Et ce qui est certain, c'est qu'on peut être très bon individuellement et ça ne veut pas forcément dire qu'on sera bon en tant que leader dans un collectif. Et ça fait partie des questions qu'il est important de se poser quand on veut les faire évoluer pour se dire vers quel type de responsabilité on les amène. Oui, et au bon moment aussi. Oui, vous avez raison. On peut avoir beaucoup de compétences et de talents et être dans l'incapacité à la fois de transmettre, voire même de manager. Et c'est parfois l'erreur que fait une entreprise. Elle fait monter de la compétence technique et alors qu'on demande aux managers d'être dans de la compétence humaine. Alors ça, c'est le problème parfois de faire monter certains experts. Et quand on parle des talents potentiels, en général, ils ont un certain nombre de soft skills. Ils cochent quand même certaines cases, mais pas toujours toutes. Et en tout cas, c'est comment on les accompagne si on veut vraiment les faire évoluer. Parce qu'on a plusieurs enjeux. On a un enjeu de rétention, de fidélisation. C'est sûr. En plus, ils sont super courtisés. Donc, si quelque chose ne leur plaît pas, ils peuvent assez facilement partir. Donc, comment je les retiens et comment je les développe et comment je les fais progresser au bon rythme et au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus les cramer et les faire évoluer trop tôt. Et puis parfois... C'est comme une plante, faut la faire évoluer doucement pour qu'elle arrive à maturité. Il faut en prendre soin et en même temps, c'est quand même des carrières qui sont accélérées, ça c'est une réalité. Donc c'est comment je sécurise ces accélérations et comment parfois je fais un peu patienter s'il n'y a pas tout de suite une évolution possible et que le potentiel, lui... est très impatient. Ça, c'est au manager ou au DRH de pouvoir donner aussi le calendrier, le tempo. Exactement. Quels sont les leviers, pour terminer, qui permettent justement tout ce que vous évoquez ? Il y a des outils quand même qui permettent d'accompagner ces profils-là ? Oui, alors déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer par faire un bilan pour identifier quels sont ses points forts, où est-ce qu'elle se situe, et puis quels sont ses axes de progrès, et notamment au regard des évolutions qu'on veut lui proposer par la suite. Ensuite, avoir un plan d'accompagnement qui est totalement personnalisé, individualisé et qui va tenir compte de ce bilan. Après, c'est intéressant de les exposer aussi à la direction, par exemple, de leur proposer des challenges du style hackathon. Ça peut être aussi intéressant pour les ouvrir, d'aller leur proposer des learning expeditions, d'aller voir d'autres entreprises. Leur ouvrir en permanence, les nourrir. Les nourrir, ils ont besoin de ça. J'ai l'impression que vous me parlez de sportifs, c'est très intéressant, juste avant de nous quitter, Clara, mais de sportifs de haut niveau, en fait. Il y a quand même tout l'accompagnement autour d'un talent et d'un champion, quoi. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça, Effectivement. C'est-à-dire soigner ses hauts potentiels et ses talents et savoir bien les faire grandir au bon rythme. Voilà, et en tenant compte de leur écosystème et qu'ils ne sont pas tout seuls dans l'entreprise et rassurer aussi les autres autour et accompagner tout le monde.
Merci Clara d'être venue nous rendre visite. Clara Leparquier, CEO de MTH Coaching. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe, merci à Mani aujourd'hui pour la réalisation qui fait son grand retour dans Smart Job. Merci à Alexis pour le son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat évidemment et Marie. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. J'ai même envie de vous dire à demain. Bye bye.